On voit défiler sur les réseaux sociaux des images de Daniel sur l'état de Daniel depuis quelques jours qui sont quand même assez préoccupantes. Rouille, peinture cloquée, son entretien est remis en cause à Daniel Moreau. Et il y a un député qui a tiré la sonnette d'alarme. Non, c'est Pierre Licia qui a tiré la sonnette d'alarme, qui n'est pas député mais qui est très sympa, sur l'état de la Dame de Fer, puisque c'est bien sûr de la Tour Eiffel que je parle. Regardez. La situation de la Tour Eiffel, elle est préoccupante, elle est alarmante. La Tour Eiffel est en situation de péril. Ça fait 14 ans que la Tour Eiffel n'a pas été repeinte. Aujourd'hui, elle est rongée par la corrosion. La Tour Eiffel va devenir un amas de rouille en plein cœur de la capitale. C'est l'image de Paris qui est en jeu, c'est l'attractivité de la ville qui est en jeu. C'est inacceptable. Oui. Oui. Des employés depuis 30 ans qui sont là n'ont jamais vu ça. C'est dans un état lamentable. Elle a mal géré, il y a des dettes partout, le travail n'est pas fait. Enfin, c'est comme tous les travaux dans Paris. Elle a géré ça d'une façon lamentable. C'est une société d'exploitation de la Tour Eiffel qui doit s'en gérer ça par la mairie de Paris. Et il se trouve qu'ils doivent repeindre tous les 7 ans. Voilà. Elle a 135 ans maintenant, la Tour Eiffel. Ouais. Et ils ne l'ont pas fait depuis 14 ans. Elle a 7 ans de moins que quoi? T'es soudé avec la Tour Eiffel? La Tour Eiffel, elle a connu quand petite? Elle a connu en petite. Sans déconner, moi j'adore les gars qui vendent toujours des... Moi j'adore acheter des petites mini Tour Eiffel, tout ça, aux gars qui sont à côté de la Tour Eiffel. Mais ce que je préfère, c'est les bonhommes qui descendent. C'est extraordinaire. Quand le gars te fait la démo, c'est comme un fou. Le gars arrive sur n'importe quel mur, il te prend n'importe quel bonhomme, fait bam, et le bonhomme fait. Frère, il arrive en bas, il est incroyable. Toi, t'arrives chez toi, t'es tout content. Allez, tu le fais là. Merde. Chier. Sinon, tu le lances. Là, tu prends le truc, tu le remets dans le plastique. J'en ai rien à foutre, on va lui rendre. Là, va retrouver le gars. Non, mais ça m'est arrivé, moi. J'ai essayé de rendre ce bonhomme. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dénoncer un tissu de mensonge. Tu sais qu'il y a pas mal de gens qui n'en peuvent plus de toi. Ça, c'est du mensonge. C'est pas du mensonge, c'est des fausses images. Défonceuse, s'il te plaît, Désirless. Vas-y, Désirless, s'il te plaît. Gilles, comment tu peux être dans un déni? Tu as des photos, donc ces photos sont fautes. C'est un prank, ça a été fait par l'intelligence artificielle. C'est notre star, la Tour Eiffel, c'est un joyau. C'est une attraction et une attractivité pour le monde entier. Et à cause du fait que Anne Hidalgo a fait n'importe quoi, qu'elle a mal été entretenue, et qu'en plus ils veulent augmenter la redevance d'une manière complètement pharaonique là dans les prochaines ans. Qu'est-ce que tu trouvais à dire en fait? Ces photos sont fausses. Ouais. Ce sont des photos. Allez, c'est pour dire ça, tu sors. Non mais sans rien, tu sors. Non mais tu sors. Ah, c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, non mais c'est pour dire ça, c'est honteux de dire ça. Comment tu peux dire que les photos sont fausses? Les photos sont vraies, dis pas de bêtises, on sait très bien. Mais qu'il aille jusqu'au bout de sa folie. Non, mais non, parce que là c'est inadmissible de dire franchement, si c'est pour dire des fausses infos, c'est pas la peine. Donc tu vas là-bas, t'enlèves ton jean, tu te mets en slibard. Tu te détends les boules et tu reviens, ok? Bah oui. Mais non, mais comme le dit Géraldine, c'est notre monument numéro 1 en France. Donc c'est quoi le problème? C'est qu'on met l'argent dans les travaux ailleurs et qu'on utilise tout et que du coup on peut plus prendre soin de la Tour Eiffel? Ou est-ce que c'est un choix délibéré de sa part de ne pas prendre soin? C'est une mauvaise gestion de la société qui en... Mais c'est très grave. Jean-Michel, spécialiste. Oui, monuments. Des monuments turcs. Non, les photos sont vraies, évidemment. Mais quoi qu'on fasse, on ne fait que retarder l'échéance. Parce qu'aucun des monuments qui a été construit au cours de ce siècle n'est fait pour durer. C'est-à-dire ils vont être tous bouffés par l'érosion, bouffés par le vent, les marées, etc. On ne fait plus de monuments comme les pyramides, d'autres monuments qui vont rester, les temples aztèques, qui vont rester pour les siècles. Dans 500 ans, 600 ans, il n'y aura plus de Tour Eiffel, il n'y aura plus de pont de Millau, etc. Il n'y aura plus Daniel. Quoi qu'on fasse, tout va disparaître. Déjà, il faudrait la classer monument historique. Comme chez Mégalo. Bah oui, on peut retarder l'échéance, mais c'est inexorable. Autant l'entretenir en attendant. Bah oui, bien sûr. Il est vrai qu'elle était provisoire, c'était pour l'exposition universelle. Un jour, elle s'écroulera. Elle ne devait pas durer, elle ne devait pas rester. Exactement. Ouais. Elle avait raconté, moi. T'imagines Paris sur Tour Eiffel? Ah ouais, c'est dramatique. Alors comme tu allais le dire, vas-y dis-le parce que c'est important. Non, elle est juste simplement inscrite au monument historique, elle n'est pas classée. Il faudrait la classer monument historique, elle n'est pas classée monument historique, la Tour Eiffel. Et Rachida Dati veut la classer justement pour la protéger parce que dans ces cas-là, il y aura une aide de l'État. Voilà, exactement. Mais déjà, elle n'a pas fait et déjà, non, elle avait fait un courrier en 2022 déjà, Rachida. Calme-toi, tu gueules pas comme ça sur moi. Non, tu vois, bon, des cocktails, moi. Certes, Madame Dati est maintenant ministre de la Culture, mais déjà en 2022, puisqu'elle est au Conseil de Paris, elle avait déjà proposé ça, de le classer comme monument historique pour que l'État intervienne et finance. Donc Rachida Dati avait menti puisque ces photos sont fausses suivant... Rachida Dati n'a pas du tout menti. Le seul qui ment ici, vous le connaissez, il a une tête de dépressif.
force de mensonge. Oui, alors qu'est-ce qu'il veut là? Mais frère, prends quelque chose. Beaucoup de ces photos, Je sais pas. Prends un manteau, je sais pas, un truc, frère. beaucoup de ces photos sont fausses. Ah ouais, c'est ça. Alors en fait, il a changé. Il va ressortir tout à l'heure. C'était toute faute. C'était toute faute. Là, il va ressortir se malaxer les boules, il va revenir, il va dire aucune de ces photos. Ah non, mais peut-être que si je nuance, je pourrais parler. En fait, ce qui se passe... susceptible en plus. Il t'aime pas. Alors il va parler dans un instant, là. Rabbi Jacob, il va parler, là, dans un instant, là. Spécialiste de la connerie, là, pour l'ameublement, l'électroménager, là. Alors, En 2019, on a entamé une campagne pour repeindre la Tour Eiffel comme prévu. Elle a été stoppée par la pandémie et elle a été aussi stoppée parce qu'on a découvert une pollution au plomb. Oui. Donc ça a triplé les coûts et pour ne pas exposer les ouvriers, on va tout doucement. Les photos que vous voyez sont des photos, pour la plupart, qui montrent que le travail est bien fait parce que tout est décapé. Dans cette campagne de peinture... Gilles, en fait, mon chéri, je te laisse parler, mon chéri, mais il y a plein de tweets qui arrivent, mon chéri, avec toutes les photos dernièrement. Oui, mais je vous explique. Non, mais je t'explique. Non, mais Gilles, tu n'expliques rien, mon chéri, parce que tu es à côté de la plaque. Excuse-moi de te dire ça, mon chéri. Donc voilà. Regarde, des gens qui sont sur le terrain, regarde ce qu'ils disent. Bien sûr, voilà. Et j'ai des photos de gens qui sont sur le terrain, qui ont tweeté à l'instant avec des photos et qui disent que c'est catastrophique. Donc, Gilles, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, mon chéri. Mais voilà, tu dis n'importe quoi. C'est pas du décapage. Voilà. Non mais Gilles, s'il te plaît, à un moment, ne dis, je t'aime beaucoup mon chéri, mais à un moment, tu veux pas les retourner en Didier Résident. C'est de la corrosion superficielle, Cyril. Le monument n'est pas altéré. Et lisez les rapports des experts. Il y a tous les rapports des experts sur la table. Il y a les experts, il y a tous les gens qui ont des rapports des experts qui disent que tu dis n'importe quoi. Mais non. Des salariés de la Tour Eiffel affirment que le monument est dans un état délabrement avancé. On voit bien la différence. Tais-toi un peu, il connaît mieux que les salariés, mais j'en peux plus de lui, écoutez-moi. Les mecs, c'est rigolé, qui va lui parler? Qui veut lui parler? Moi, je ne peux pas lui parler. Tu peux pas, toi? Je ne peux plus, le dialogue est rompu. Même mardi, on est que mardi. Non, voilà, regardez ce qu'ils disent. Au niveau de la rouille et de la corrosion, cela fait 14 ans qu'elle a été repeinte, alors que normalement, c'est tous les 7 ans. Mais regardez, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Il reproche à la mairie de Paris une recherche de rentabilité à tout prix et un côté cache-misère avant les JO de Paris. Une grève est en cours. Voilà, la grève, il y avait une grève d'ailleurs. Voilà. C'est ce que Kelly disait. Beaucoup d'argent. C'est ce que Kelly disait pour aller dans le sens de Kelly. Ils font quoi avec l'argent? 105 millions, j'ai lu, de chiffre d'affaires. 7 millions de visiteurs. Tu fais quoi avec 105 millions? Ils donnent 9 millions de redevances à la mairie de Paris. Si tu fais 105 millions de chiffre d'affaires, tu peux la repeindre quand même. Tous les 7 ans. Tous les 700 millions. Si encore une fois, c'est l'argent qui est mal dépensé, c'est tout. Et la redevance, elle va passer à 50 millions d'euros. Ouais, bien sûr. Mais non. Parce que les prix, le prix d'entrée va augmenter de 20%. Bien sûr. Il est de 11,80 pour le moment, et si vous allez à un étage supérieur, il est à 24,90. Bien sûr. T'as vu là comment on a bossé là sur la Tour Eiffel? Il y a 17 000 à 20 000 visiteurs par jour. Pour que les employés, je te signale, ont fait grève, non pas pour avoir des augmentations de salaire, ils ont fait grève pour préserver la Tour Eiffel. Donc c'est qu'ils sont tous les jours, ils la voient tous les jours, contrairement à toi. Tu me vois moi, mais tu vois pas la Tour Eiffel tous les jours. Vous parlez à qui là? À toi. Et donc, non, mais juste pour être à contre-courant de tout le monde, il dit n'importe quoi. Mais non, mais c'est ça. Tu acceptes la version unilatérale de la société d'exploitation. Et vous acceptez la version de ceux qui prennent des photos? On y croit plus aux salariés que Les salariés ne font pas derrière l'éthique. Les salariés font pas de la politique. Kelly, c'est décapé pour dire Elle dit quoi la LFI? Non, c'est pas décapé ça. Pardon? Elle dit quoi la LFI? Je pense que la LFI est du côté des grévistes et de la CGT qui a fait grève et c'est tout à fait respectable. Mais moi, je suis contre la LFI? Oh, comment ils vont te défoncer! Oh, Mélenchon, comment il va te balayer ce soir, mon frère? Mathilde, elle va casser un mais défend Hidalgo. Mathilde Panot, c'est sûr, elle va casser avec toi. Casser, on casse! Franchement, avec La des société potes, d'exploitation, elle a tout intérêt à te dire que tout va bien. Elle va pas te dire on n'a pas bien fait le travail. J'ai l'impression qu'il y avait une anecdote intéressante de Walker. Pardon. Absolument, absolument. Je pense qu'avec des potes du quartier, pour 3 millions, on la repeint, nous, la Tour Eiffel. 3 millions, on la repeint. 3 millions, on y va. Non, je connais des super grappeurs, il y a Qui monte, t'es ouf ou quoi? Merci. Merci. En tout cas, très belle intervention. Très belle intervention. C'est gentil. Non, vraiment, excellent. Vraiment, Ils se disputent autant. c'est un très beau retour.